Bonjour, je suis le Père Gilles, vous êtes dans le Var, dans la paroisse de Hyères, et je viens vous dire au revoir, parce que c'est la dernière vidéo. Voilà, après 2 mois de confinement, nous reprenons le chemin de l'Église en ce moment, et je voulais vous remercier vraiment de fidélité. Je voulais vous dire au revoir un deuxième au revoir, parce que je quitte Hyères. Je suis nommé à Toulon, à Saint-Georges, au mois de septembre, à la rentrée. Et je voulais encore vous remercier. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez d'abord supporté, vous m'avez porté. Vraiment, soyez bénis. Un grand merci. Merci pour tout. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Simplement, pour commencer avec un peu d'humour, vous connaissez la différence entre un ascenseur et un cendrier. Vous la connaissez, la différence. Eh bien, il n'y a pas de différence, car tous les deux, l'ascenseur et le cendrier, ils font descendre. Ils font descendre. Et je crois que quand vous êtes dans l'âpreté des événements, les difficultés du moment, je vous invite à descendre dans votre cœur, à descendre dans le Seigneur, dans le monde de Dieu, et vous verrez que vous trouverez des clés. Oui, c'est vrai, vous avez remarqué sur la mer, tout à l'heure j'y étais en mer, c'était un peu agité, il y avait du vent, il y avait du courant, et bien c'est très curieux, vous plongez à quelques mètres, mais à 4-5 mètres, pas plus, une immense sérénité. D'ailleurs, vous avez remarqué que les poissons, ils n'ont jamais le mal de mer, et vous savez pourquoi? Ils n'ont jamais le mal de mer. Quand c'est agité à la surface, ils plongent, tout simplement. Alors je vous invite à faire cette plongée avec moi. Pour moi, c'est une grande joie. Et simplement, une petite phrase de Sainte Thérèse d'Avila, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, peut-être que ça peut t'aider toi aussi. Vous ne trouverez le bonheur que quand vous ne le chercherez plus. Pourquoi? Parce que si je cherche le bonheur, bien souvent, ce sera pour moi. Ça sera un peu égocentrique. Moi, je suis égocentrique, un peu égoïste. Je suis égoïste. Mais voyez-vous, on va le trouver pour soi, mais on sera trop seul. Ce ne sera pas tout à fait le bonheur. Non, il ne faut pas chercher le bonheur. Il faut chercher, dit Saint Thérèse d'Avila, à aimer. Beaucoup d'échecs dans notre vie viennent de ce qu'on a cherché trop vite le bonheur, ou on cherche le bonheur tout simplement. Et on ne trouve pas vraiment. Donc, il faut chercher à aimer, et vous verrez que le bonheur viendra. C'est d'abord l'amour. Et Saint Paul nous le dit toujours, dans sa lettre aux Galates au chapitre 4, vous vous rappelez? Vous savez ce que il nous dit, Saint Paul. Les fruits de l'esprit sont toujours paix, joie, bonheur et grandeur d'âme. Mais les fruits, c'est les conséquences. D'abord, chercher à aimer. Alors on va lire l'évangile de Saint Jean, on va plonger maintenant au chapitre 16, où nous sommes très à l'aise. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles maintenant ouvertement, et non plus en image. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Oui, tu n'as plus besoin qu'on t'interroge, et voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus lui répondit « Vous croyez maintenant? Voici que l'heure vient, et déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez tout seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est toujours avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez cette première histoire, je vais raconter 3 histoires, parce que je crois qu'on ne se rappelle que des histoires. Après, voilà, mais s'il n'y a que des idées, on va les oublier. Sainte Thérèse d'Avila, que j'ai citée, raconte qu'un jour, elle voit un enfant ravissant descendre l'escalier. Un enfant de pas plus 5-6 ans. Et elle est très surprise. Elle sort de l'église et elle lui dit « Mais comment tu es rentré ici? Mais qui es-tu » dit-elle à cet enfant. Et l'enfant dit « Mais toi aussi. Mais qui es-tu? Tu es qui ?» Et elle répond « Moi, je suis Thérèse de Jésus. » Et l'enfant répond « Et moi, je suis Jésus de Thérèse. » Eh bien, voyez-vous, ça, c'est le signe de l'unité. L'unité entre, finalement, ce que
mon lien entre Dieu et moi. Le lien entre les autres et moi. Le lien uni. Vous savez, je crois que tous nos problèmes viennent de ce qu'on n'est pas unis entre nous, et le bonheur, c'est finalement la conséquence de l'amour et de l'unité. Est-ce que je suis le même en montagne, en Bretagne, à la campagne, en Espagne, en Allemagne? Est-ce que je suis le même dans ce que je dis, ce que je vis et ce que je suis? Je suis la même avec mes copines ou mes amis à Paris ou alors ici? Vous voyez, c'est des questions à se poser, hein, pour finalement la sérénité. On demandait à Jean 23 un jour quel est le secret de sa sérénité, car on venait de lui annoncer qu'il était malade et qu'il allait partir, mourir dans quelques mois. Et il disait à ses visiteurs, vous voulez savoir le secret de ma sérénité? C'est que je suis intimement persuadé que Dieu est présent à tout événement. Eh bien, simplement, chers auditeurs, si vous êtes en phase de révolte, ne zappez pas tout de suite, n'arrêtez pas la vidéo tout de suite. Mais c'est vrai, vous ne devenez pas Rambo, mais vous consentez à votre fragilité. Vous consentez à votre faiblesse, à vos difficultés, à votre péché. Vous y consentez, voyez-vous. C'est le contraire de ce que disent les primaires. Vous savez, en récréation, les CM1, CM2, même pas mal, même pas peur. Ben si, on a peur, mais si on a mal, mais si on se révolte. Mais avec l'Esprit Saint, c'est très différent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seul. Je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Et ça change tout. Mais, merci beaucoup. Le physicien Claude Bernard disait « Je ne me plains pas de souffrir. Je me plains de souffrir pour rien. » Et c'est vrai. C'est vrai que ce qu'il disait. Voyez-vous? Au fond, finalement, ce qui est terrible dans la souffrance, hein, c'est qu'il n'y a pas de sens. Aucun sens. Mais vraiment, rien du tout. C'est fou ça, hein, voyez-vous, hein? Et c'est alors qu'avec le Christ et dans l'abandon en Christ, eh ben, on trouve un immense sens, énorme qui arrive. Voyez-vous, énorme. Une petite histoire, la deuxième, qui peut-être peut vous aider. Ça vous est arrivé sans doute sur l'Esprit Saint. Si vous êtes en route, sans doute, quand vous étiez petit, de 9-10 ans, que vous étiez vraiment mais malade. Malade de chez malade. Vous avez 42 fièvres, vous avez des mauvaises idées, vous avez des mauvaises images. Vous êtes dans un demi-sommeil, et puis c'est le soir, et puis vous n'y voyez rien, c'est le noir. Eh bien, il suffit que papa et maman, en allant se reposer, eh bien viennent allumer, simplement d'abord éclairer la lumière de votre chambre. Ensuite, maman passe un linge, un mouchoir sur votre front qui baigne de sueur et de transpiration. Papa relève le drap, relève la couverture. Eh bien déjà, ça va mieux. Vous vous trouvez dans une sérénité déjà immense, voyez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes plus seul. Mais maman n'est pas médecin, papa n'est pas spécialiste, papa n'est pas chirurgien, papa n'est pas infirmier. Mais en sortant, c'est tout différent, après et avant. Vous avez trouvé une immense sérénité. Vous êtes reconnu dans votre souffrance. Vous n'êtes plus seul. C'est pour ça que Jésus dit très souvent, il l'a dit dans l'Évangile, je ne suis pas seul, le Père est en moi. Vous voyez la différence? Et ça, c'est capital, mes amis. C'est ça pour moi l'Esprit Saint. C'est ça la vie dans l'Esprit. Si vous comprenez ça, vous avez compris toute la Pentecôte. Car la Pentecôte, ce n'est pas d'abord les disciples, les apôtres qui vont descendre dans la rue pour annoncer Jésus. Ce n'est pas d'abord ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est des saisies de l'intérieur pour dire que quoi qu'il arrive, je suis avec lui. Et lui est avec moi. Je ne suis plus seul. SOS, solitude, ouverte
au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus se plaindre. Et ma devise dans ma vie, c'est NPSP, ne pas se plaindre. Malheureusement, je me plains toujours, hein, hélas. Hein. Mais voyez-vous, ne pas se plaindre. Pourquoi? Parce que justement, je ne suis pas seul. Alors maintenant, vous êtes les grands vainqueurs. Jésus leur dit, mais vous croyez maintenant? Vous allez tous me laisser tomber. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont s'appuyer sur leur propre force. C'est juste avant son arrestation. C'est juste avant son procès, la crucifixion. Mais ils sont tous partis, les apôtres. Vous vous rappelez l'histoire? Ils sont tous déguerpis. Et c'était le soir. Et Jésus s'est retrouvé dans le noir, tout seul. C'était effrayant. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils sont appuyés sur leurs propres moyens. Alors, écoutez la troisième histoire. C'est l'histoire du diable, du démon, qui n'arrivait pas à payer son loyer au ciel. C'est une histoire de ouf, de fou. C'est une histoire juive extraordinaire que j'aime bien raconter. Un commentaire de la Bible, un Talmud. Et voilà ce qu'il dit. Le démon n'arrivait pas à payer son loyer dans le monde de Dieu. Alors il a projeté de vendre toutes les armes diaboliques. Mais il y a eu des armes horribles sur une salle de 1 km de long. Des armes épouvantables. Et au fond de la salle, il y avait une arme effroyable, inimaginable, exécrable, épouvantable. Et toute petite, de 1 mètre sur 1 mètre, mais toute rouillée. Mais alors, un prix exorbitant. Le démon demandait un prix, mais fou. Alors, les gens passaient et ils disaient au démon, mais jamais tu n'arriveras à vendre cette arme. Elle est beaucoup trop chère. Ouais, mais elle restera là pour l'éternité. Tu ne peux pas demander un prix pareil. Et le démon de répondre, si. Oh que si. Et c'est comme ça, avec cette arme-là, que j'aurai l'humanité. Et vous savez quel est le titre, le nom, du verbe nommer de l'arme, juste en dessous? Le découragement. Le découragement. Vous savez ce que dit Bernanos? Le démon de mon cœur s'appelle le à quoi bon? À quoi bon prier? À quoi bon pardonner? À quoi bon patienter? Alors nous sommes avec Marie, je vous rappelle, au Sénat, qui patientent, ils attendent. Hein, c'est un confinement, un bon confinement, dans la joie, dans l'espérance de ce grand moment. Voyez-vous? Mais vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez. Je crois que c'est capital de penser que, eh bien, le découragement, d'où ça vient? Regardez bien dans notre vie, bien souvent 90%, quand on se décourage, c'est quand au début on s'est appuyé sur nos propres forces. C'est là, à un moment donné après, on se décourage parce qu'on s'est appuyé sur nous. Alors si on s'appuyait sur le Seigneur, ses forces, voyez-vous, de son cœur, ben vous verrez, ça sera peut-être difficile, mais on pourrait y arriver. On pourra, on avancera coûte que coûte. Vous voyez, parce qu'on sera plus seul, plus tout seul. Vous voyez, on ne serait pas appuyé. Jésus leur dit, mais vous croyez maintenant? Mais dans quelques heures, dans quelques minutes, vous allez me laisser tomber. Vous savez, c'est juste avant la Passion. Et quand Pierre dit, je ne connais pas cet homme. D'ailleurs, Pierre, quand il dit, je ne connais pas cet homme, il ne fait pas de mensonge. Contrairement à ce qu'on pense. Il dit vraiment qu'il ne connaît pas ce Jésus-là. Ce Jésus impuissant, ce Jésus mis de côté, ce Jésus qui ne peut plus parler, ce Jésus qui n'est plus brillant, qui n'est plus étincelant, qui n'est plus celui qui vient sauver l'humanité, chasser ce peuple des Romains qui vient les envahir. Il ne connaissait pas ce Jésus-là, Pierre. Ce pauvre Jésus, ce Jésus, donc, voilà. Il connaissait que le Dieu des armées célestes, Pierre. Eh bien, ce Dieu des armées, il devient des armées, en un seul mot. Vous voyez? Alors, nous, c'est pour justement qu'on s'appuie, non pas sur nos armes, mais sur justement le cœur de Dieu. Sur lui, vraiment, dans les cieux. Et c'est comme ça qu'on sera plus fort. Voilà, je m'arrête là. Vous vous souvenez des histoires, des 3 histoires? Thérèse d'Avila, hein, l'enfant ravissant. Deuxième histoire, quand vous étiez malade, à 40 de fièvre, papa me passe, vous êtes dans la sérénité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus seul, tout simplement. Hein. Et puis, troisième histoire, la vente des armes diaboliques, parce que le démon n'arrivait pas à payer son loyer au ciel.
Voilà, je m'arrête. Simplement pour vous dire, encore une fois, merci. Et surtout, ayez confiance en Dieu. Et pour avoir confiance en soi, qui est une grande joie, ça se travaille, souvenez-vous toujours de vos réussites intérieures, c'est comme ça que je vais terminer, de vos réussites que vous avez faites déjà il y a quelque temps. Vous pouvez vous appuyer aussi là-dessus, d'abord sur Jésus, mais aussi là-dessus, parce que vous avez quand même réussi des trucs. Comme je dis souvent aux ados, vous sautez 1m5, vous pouvez sauter 1m10. Et c'est très biblique. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Hein? Tout le monde disait à David, mais tu n'y arriveras pas, tu n'es qu'un petit berger, de rien du tout, tu ne connais pas l'art de la guerre, tu n'es pas un soldat, tu n'es pas un guerrier, il est un berger. Et David qui répond, si, parce que celui qui m'a fait vaincre l'ours et le lion, qui attaquaient mes troupeaux, eh bien, il saura me rendre vainqueur de ce géant Goliath. Eh bien, il avait commencé plus petit, entre l'ours et le lion, et il est arrivé à vaincre. Vous savez, vous connaissez la fin de l'histoire, Goliath, David, a été vainqueur. Comme Jésus est vainqueur du monde, et notre joie est profonde. Allez, vous vous souviendrez? Donc s'appuyer sur des réussites antérieures. Et vous verrez que vous en sortirez. Vous verrez, un jour ou l'autre, parce que vous aurez l'Esprit Saint, notre ami de chaque matin. Prions quelques instants. Seigneur Jésus, après l'ascension en ces jours où tu n'es plus avec nous, nous sommes tristes, on a besoin de toi, puisque tu n'es plus là, apparemment. On a vraiment, vraiment besoin de toi, de ta présence. En ces jours de confinement, nous avons senti aussi ce besoin de ta présence. Nous avons souffert de ton absence, de ne pas pouvoir aller communier pendant ces 2 mois. On a peut-être senti de la tristesse, peut-être notre colère. Eh bien, Seigneur, maintenant, nous savons finalement que tu nous manquais, qu'on a besoin, qu'on avait vraiment besoin de toi. Donne-nous ton Esprit Saint, toi qui vis dans les siècles des siècles. Et merci encore. Vous êtes des trésors. Vous êtes top. Merci encore. Je vous adore. Après le bon Dieu. Rassurez-vous et passez à Toulon. Merci pour tout. Merci pour de bon.